Ça, c'est le diacre. Mais qu'est-ce que sont les diacres dans une église locale? Ils sont quoi? La première chose que nous pouvons retenir, c'est que les diacres sont les anciens au pluriel d'une église locale. Lorsque le message dit les anciens au pluriel, souvent le message se réfère aux diacres dans l'église locale. Nous pouvons lire ça dans la guérison et c'est que la maladie. Paragraphe 10. La guérison divine est à la portée de tout le monde. Et tous ceux qui sont chrétiens ont le pouvoir de prier pour le malade. C'est vrai. S'il y en a parmi vous qui êtes malade, appelez les anciens. Ce sont les diacres dans votre église. Vous voyez, appelez les anciens. Alors les diacres sont considérés comme les anciens de l'église. Évidemment, c'est là où nous avons dit anciens au pluriel pour une église locale. Quand on dit les anciens de cette église, on se réfère aux diacres. Les gens souvent ont tendance à voir les anciens en âge chronologique. Nos anciens dans l'église, c'est-à-dire le vieux en âge. Non, dans les messages, nous sommes dit anciens. Les diacres sont des anciens d'une église locale. Même s'ils sont jeunes biologiquement, mais ce sont des anciens. Anciens au pluriel pour l'église locale, ce sont les diacres. Nous pouvons lire encore dans Expectative du 7 mai 51. Et vous n'avez pas à attendre que quelqu'un tienne une campagne de guérison dans la ville pour être guéri. Car votre pasteur ou votre voisin qui est chrétien, ou n'importe qui a le droit de prier pour vous. La Bible dit confessez vos fautes les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. S'il y a des malades parmi vous, faites venir les anciens. Eh bien, nous les appelons dans notre groupe. Nous les appelons les diacres. Vous voyez, faites venir les anciens de l'église qui les soignent d'huile. Écoutez, ce n'est pas l'ancien. Une différence. Ce n'est pas l'ancien. Mais les anciens au pluriel, deux ou trois, là où deux ou trois sont assemblés, s'accordent et prient, vous voyez. C'est ainsi qu'il faut s'y prendre. Et lorsqu'on dit que dans notre église locale, nous avons l'ancien, généralement lorsqu'on parle de l'ancien au singulier, on voit le pasteur. Donc le pasteur et les diacres sont des anciens. Mais
lorsqu'on parle du pasteur, on les singularise. On dit l'ancien. C'est ce que nous avons lu ici. Lorsqu'on parle de l'ancien au singulier dans une église locale, on voit uniquement le pasteur. Mais attention, lorsqu'on dit aussi l'ancien dans une église locale ou bien l'ancien, un ministre, c'est un ancien aussi. Dans Hébreux chapitre 7, deuxième partie, au paragraphe 282, mais la pleine et complète autorité de l'Église, c'est les pasteurs. Lisez cela dans la Bible et voyez si cela n'est pas l'ordre biblique. C'est tout à fait vrai. Il n'y a personne au-dessus de l'ancien. Vous voyez la tête, l'ancien. Je n'ai rien à voir avec ce que Neville fait ici. On a plusieurs fois lu cette écriture. Vous pouvez lire l'entièreté. La question-réponse du 16 mai 54. Nous croyons au gouvernement de l'Église. Et le gouvernement est ordonné par le Saint-Esprit selon la Bible. Le pasteur est toujours la tête de l'Église. Le pasteur l'est toujours. C'est l'ancien. Et au singulier. C'est l'ancien. Mais appelez les anciens pour prier pour vous. Là, on voit les diacres. Amen. Dans les organisations, vous devez passer par l'évêque. Or, la Bible, il n'y a pas d'ordre plus élevé dans la Bible que l'ancien de l'Église. Dites-moi donc où cela se trouve. Il n'y a pas dans la Bible pour l'Église un ordre plus élevé que l'ancien. C'est-à-dire le pasteur. Il est l'ordre le plus élevé de la Bible. Et je dis aussi, on se réfère à l'ancien en parlant d'un prédicateur. Donc vous voyez, les anciens s'appellent les diacres, le pasteur, le prédicateur. Donc ancien, c'est dans la foi, dans le rôle ou dans le ministère que Dieu donne à une personne. Là, nous pouvons lire dans un plus grand témoignage. Et là, au paragraphe 17, prenons le gras en noir foncé. La Bible dit, si quelqu'un parmi vous est malade, il appelle les anciens de l'Église. Or, en réalité, c'est dans le milieu de Pentecôte, on appelle ainsi un diacre ou quelqu'un comme ça. Mais un ancien, c'est un prédicateur. Amen. Donc le diacre sont des anciens dans une église locale. Pourquoi anciens? Ils sont supposés avoir la sagesse. Ils ont une certaine conduite. Et Dieu les honore. Ça, c'est le premier élément, la première réponse. Qui sont les diacres dans une église locale? Ce sont les anciens d'une église. Deuxième élément, le diacre dans une église locale sont les policiers. Le diacre sont dans une église locale, la police. C'est ça le deuxième élément que nous pouvons retenir. Les diacres sont les anciens. Deux, les diacres sont les policiers. Lisons.
Nous lisons dans Dieu se cache puis se révèle dans la simplicité. Paragraphe 51. Le pasteur doit apporter. Ce n'est pas au pasteur de devoir dire cela. C'est aux administrateurs. Plutôt, je vais dire aux diacres. Parce que ce sont eux la police de l'église. Quand vous élisez les pasteurs dans l'église locale, vous voyez que vous avez élu les anciens et vous avez élu le policier. Et c'est ça, c'est que sont les diacres. Écoutez, en tant que policier, quel est leur rôle? En tant que diacre, c'est la sagesse. En tant qu'ancien, quand on dit les diacres sont les anciens, on voit la sagesse, la manière de faire les choses. Vous savez, les sages sont des gens auprès de qui les jeunes gens vont pour avoir des conseils. Quand on parle des anciens, on voit aussi l'expérience. C'est ça quand on parle de 24 anciens. Et quand on voit les anciens, on voit la maîtrise. Les diacres sont supposés avoir ces éléments. Maintenant on dit les diacres sont aussi les policiers. Quand on voit la police, on voit quoi? Même dans les naturels. On peut s'inspirer dans les naturels. Quels sont les rôles des diacres en tant que policiers? Ils doivent faire quoi? Parce qu'ils sont des policiers. Qu'est-ce que la police fait dans une société? Dans une cité. Maintenir l'ordre. Ça c'est un élément. Alors, point A. En tant que policier, les diacres doivent maintenir l'ordre de la communauté. Je n'ai pas voulu dire dans l'église locale. Parce que vous allez vous limiter dans les 4 murs. J'ai voulu parler de la communauté parce que les diacres viennent même dans votre maison. Donc ils maintiennent l'ordre dans la communauté. Quand vous avez un diacre, vous avez quelqu'un qui a le devoir de maintenir l'ordre. Lorsque nous lisons dans l'ordre de l'église de 63, paragraphe 16, eh bien, ceci concerne les pasteurs ici. Voyez-vous, parce qu'après tout, c'est lui qui est chargé de la partie spirituelle. Il en est la tête. Les diacres sont des policiers dans l'église pour maintenir l'ordre et s'occuper de ces choses, nourrir le pauvre et tout. Pour maintenir l'ordre. Dans ces soucis-là, ont cette préoccupation de voir les choses se passer en ordre. Tout en ordre. Ils contrôlent ça. C'est comme les policiers dans une cité. Lorsque vous prenez les roulages, je veux bien que ce soit le contraire aujourd'hui à Kinshasa. Lorsqu'ils sont sur la route, que chaque véhicule respecte sa bande. Et que chaque véhicule respecte le feu rouge ou le feu vert. Évidemment, chez nous, c'est dommage, mais on doit le dire, c'est le contraire. Donc, le policier est là pour réguler. Lorsqu'il arrête, il peut passer l'autre côté. Donc, ils sont vraiment importants. Quand ils font mal leur travail,
Ça crée les embouteillages. Alors voilà pourquoi on peut avoir des embouteillages dans une église locale. Et les diacres régulent les offices. Et s'il fait mal son rôle de roulage, vous allez voir des accidents, vous allez voir des clans, des conflits. Le diable est aux aguets. Le diable cherche un petit élément pour agir. Et s'il n'y a pas l'ancien, il ne mène pas ensemble. C'est-à-dire, ils n'ont pas la sagesse. Ils ne sont pas les vrais policiers. Ils vont amener les conflits. Il y a des conflits qui sont créés par le personne même qui le pointe. Je vous ai toujours dit. Je vous ai toujours dit. Et j'ai toujours insisté. Un principe saint de la parole. Mais pourquoi les gens ne veulent pas écouter? Ne venez jamais dire à un frère m'a dit, j'ai entendu quelqu'un dire ceci. Combien de fois on doit le dire? Vous savez, un frère a dit ça. Et vous dites un frère a dit ça. Mais vous dites, bon, tu commences à critiquer l'église. Vous parlez d'un frère. Vous parlez d'une soeur. Mais ce n'est plus le frère. Ce n'est plus la soeur. Mais l'église n'a dit ça. Vous voyez, c'est les diables. Faites attention. J'ai toujours dit, lorsque une personne a, je vois une personne B. Pour critiquer la personne C. A dit C est un hypocrite. C a la mauvaise vie. Donc, A parle du mal de C. Que ce mal soit vrai ou faux, ce que A fait, c'est du diable. Si tu ne sais rien dire des bons de ton frère, tais-toi. Moni, c'est l'écossais vraiment. Le frère que tu vois là. Un jour, il a dit ceci. D'ailleurs, il a ingéré de Kobe. D'ailleurs, il a considéré au tel. D'ailleurs, il ne te considère même pas. D'ailleurs, il n'a qu'à y D'ailleurs, il ne t'aime pas aussi. Lui, il a mal fait. Il y a des gens à ça, il va bien. C'est les parents. Des conseils à ça, il va bien. C'est toujours gentil vis-à-vis des A. Des conseils, c'est le conseil canal de A. Mais A, c'est lui qui amène les mensonges. Quand il dit qu'on a maintenant, Branham dit ceci. Lorsque vous écoutez le mal d'un frère, vous avez perdu votre expérience. Ces démons vont entrer dans B. Qu'est-ce que B doit faire? Lorsque A est en train de critiquer, B doit l'arrêter. Il doit dire ne me dis pas ces choses. Va voir C. Et discute avec lui. Pourquoi tu viens me le dire? Mais regardez maintenant le plus mauvais. Nous avons un mauvais CA. Maintenant B a ça. B
Après avoir écouté, il vient verser. Il dit, ah, verset. Est-ce que vous êtes bien avec les frères A? C'est mon frère. Lui commence à rire. Bonsoir, la bien à A. Mais oui, c'est mon frère. Ils ont passé. Vraiment, c'est vraiment oh, message là on débrouille. Mais c'est message. Vraiment, c'est comme ça qu'on doit vivre le message. Voici ce qu'a dit. Regardez. Alors, tu es sorcier. Tu es ceci. Tu as ceci. Vous voyez le plus mauvais. C'est B. Ce n'est même pas A. Pourquoi? Parce que quand B dit ça, il crée l'inimitié entre C et P. Ces gens peuvent se battre. Mais si c'est un enfant de Dieu, dès que B commence à lui raconter, il doit arrêter. Autrement dit, vous n'avez pas le droit d'écouter le mal d'un autre. Écoutez bien, vous n'avez pas le droit d'écouter le mal d'un autre. Le principe que le policier doit suivre, c'est quoi? Ce sont de tels principes. Vous n'avez pas. Si vous respectez ce principe, le diable ne saura jamais vous éprendre. Impossible. S'il y a toujours des conflits comme ça, oh, pasteur. Bon, mais c'est quoi? C'est quoi? Et il y a des gens qui prennent des décisions sur base de quelqu'un a dit. Et il change de nature. Vous voyez la personne avec le il était gentil, il devient colérique. Mais c'est quoi? C'est pourquoi William Branham dit une église, il est difficile que l'enfer puisse la renverser. On peut injecter. William Branham dit la plupart des cas, ceux qui amènent les murmures ou les accusations sont ceux-là qui créent le silence parfois. J'écoute je lui dis ne dis pas ça. Je n'ai pas le droit d'en dire assez. Si je dis assez, je parle d'autre chose. Amen. Mais moi je conseille pour le baïs Makambo. Si tu as des problèmes avec ça, va voir écoutez, ne gardez pas des rancunes ou des accusations vis-à-vis d'un frère. Et surtout si vous-même vous ne l'avez pas entendu. Si c'était on vous a raconté, tu te fâches. Tu vois, pasteur, ces frères-là, j'ai beaucoup supporté. Il t'a dit quoi? Non, ce n'est pas moi. Il a dit quoi? Pourquoi tu en parles? Si on te dit quelque chose de mal, tu vas voir la personne. La personne
qui t'a parlé, qui t'a dit du mal, va vers cette personne. Oh, et les cas qui bossent, ça devient compliqué. La plupart de cas. Ces choses ont toujours été contestées. Vous appelez cette personne. Vous allez voir cette personne va soit nier. Moi je n'avais pas dit ça. Il avait dit ça. Moi j'avais dit plutôt ceci. Mais entre-temps, vous avez propagé le bruit. Ça crée des divisions. Vous entendez une personne dire quelque chose de mal. Vous êtes la première à aller voir cette personne. N'en parlez même pas à votre mari. N'en parlez même pas à votre femme. Cherchez un jour. Frère, s'il vous plaît. On va d'abord parler. Pourquoi tu avais dit ceci pour moi? C'est pas ça. J'avais attendu. Ne va pas devant le frère pour dire on voit le frère pour dire et vous verrez que le frère va dire non, frère. Si je dis la part. Si je dis ça, pardon. Tu m'as mal saisi. Peut-être que je m'amusais. Et les diacres ne seront même pas impliqués dans ça. L'affaire va s'arrêter entre deux. Le diacre alors sont des policiers. Ils veillent. Amen. Pour le maintien de l'ordre. C'est un rôle important. Une église qui a des conflits. C'est qu'il y a carence dans la sagesse du pasteur et carence dans la sagesse des diacres. Parce que ce sont des anciens, ils sont supposés être sages. La manière même de chercher à résoudre un problème. Une église où vous voyez trop de réunions. Faites attention. Réunion, papa. Beaucoup de réunions. Chaque jour. Aujourd'hui, ma frère, vous êtes tous en réunion. Bon, aujourd'hui, si on veut faire la coupe, quand la toga liya malé. Et puis à la fin, j'avais attendu. On a beaucoup de bienvenus dans l'église. On va dire frère François. On a dit frère X. Oh, c'est passé. Pasteur, pas moi. Et vous allez vous tirailler là. On va dire qu'on soit. Après une réconciliation. Après, vous m'ont dit si mon bon. Nous sommes des enfants de Dieu, vous devez vous pardonner. Les dimanches prochains encore. Et dimanche, alors, les frères dans les pas, nous avons une réunion. Oh, des personnes qui ont été si calmes. Trop de réunions. Pour résoudre des problèmes qui pouvaient être résolus par deux personnes. Et vous verrez les frères nous diront, pasteur, il faut convoquer une réunion. Tu as quoi à dire? Dis-moi. Non, pasteur. Il faut une réunion. Faites attention. Les diacres sont là pour veiller à ça. Et les diacres doivent réprimander. Dès qu'un diacre, tu attends quelqu'un venir te parler de l'accusation d'un frère qui vient d'un X ou Y. Pose la question à ses frères. C'est toi qui as entendu ça? Tu dis non, et ça là qui n'est moi si ce n'était pas moi, c'était ma femme, on a parlé à ma femme. Tu dis frère,
Pourquoi tu écoutes quelqu'un raconter le mal? Qu'est-ce que Branham dit, frère? Lorsqu'on rencontre le mal de quelqu'un, il faut écouter. Arrête là le dossier là. Tu veux persévérer pour aider un peu le frère. Tu dis c'est bon. Appelle ta femme. C'est toi qui as dit à ton mari que le frère tel a volé. Tu vas voir déjà à partir de sa femme, ça va commencer à changer. Bon, c'est comme ici, il disait ça, mais je ne sais pas trop. Bon, on appelle la personne. Ouais, est-ce que tu peux nous rejoindre? Bon, de Kosongolo, il y a quand même pas d'histoire. Lève-toi Pour te connaître ça, tout ça, ça aide. Ma soeur Ayoka Kyo, Olobaki-bo. De commencer Ayoka Kyo, Olobaki-Songolo. Si c'est vrai, tu as 2 personnes, 3 personnes à réprimander. La soeur qui avait dit ces choses-là. La femme qui a rapporté. Et l'homme qui a écouté ce que quelqu'un d'autre a dit d'un frère. Autrement dit, les 3 sont faux. Chacun doit être réprimandé à son niveau. Le policier, le rôle du policier, c'est ça le rôle du roulage. Parce que lorsqu'il régule mal, il y a quoi? Balobi na ngai ke yo lobaki na ser wana okomi kuna okomi musika pamba pourquoi tu arrives là yo komi kuna ndengeli yo komi kwa makabalobaki yo komi kuna ndengeli frère moko to azawa ken balobaki c'est frère n'est pas ici on a dit que toi tu dis le frère là il y a qui dit pourquoi tu as dit ça et puis comment il y a le frère ouais appelle d'abord ses frères et ils peuvent se battre devant toi. C'est ça le roulage qui régule mal. Alors il y aura un bouchon. Au lieu de faire 2 minutes pour passer, vous faites 3 heures, 4 heures. Et les gens se divisent pour de telles choses. Yann Branham appelle ça de l'acide sulfurique. Il y a des gens qui sont sensibles aux lésions dites. Et ils prennent des décisions aux lésions dites. Et c'est contagieux. C'est-à-dire il peut contaminer. Bon, tu as entendu. Il a dit ceci, non? C'est pas vrai. Il a coûté. Il est perdu. Et le diable est en train de régner. Et le diable doit arrêter ça du coup. Amen. Maintenant écoutez. Quand je dis que les diacres doivent maintenir l'ordre, doivent réprimander. Mais Branham dit c'est avec gentillesse. Vous êtes avec moi? Avec gentillesse. On maintient l'ordre, non pas comme diacre, comme le déroulage. Donc, vraiment, il t'arrête au boy, aller à Congo, il porte à porte la fenêtre. Non. Nous avons vu des roulages comme ça. Et puis, sa jambe, il non, je suis diacre. Il faut, je vais appeler, mon frère, tu es impoli. Attention. La seule autorité que nous
avons découle de la parole. C'est la parole en nous qui doit agir. Donc l'ordre s'est menti avec Jean. J'ai fait un roulage au Cameroun. Je suivais une émission à la télévision avec mon épouse. Mais ce roulage était insensé, il a été honoré. On a fait toute une émission pour lui. On est allé filmer sa maison. Toute la population là-bas l'aime. Et on l'a filmé comment il travaille. Il n'arrête pas toujours, parfois c'est pour conseiller. Et puis il salue, vous passez. C'est un roulage avant de t'arrêter, il faut d'abord te saluer. Il te respecte. Il fait traverser les enfants la route. C'est ça. Avec gentillesse. Donc la personne que vous servez sent que vous n'êtes pas un dictateur. Lisons l'ordre. Paragraphe 56. Vous les diacres, votre devoir est de maintenir l'ordre dans l'église avec gentillesse et bienveillance. Beaucoup de diacres oublient cet aspect. Lorsque vous êtes commis à un service d'autorité, mettez trop de gentillesse. Une seule maladie. Tu dois être sévère, c'est vrai. Mais tu dois savoir comment réguler cette sévérité avec la gentillesse. Sœur, viens. Maladie. Tu n'entres pas ici. Tu es païen, toi. Regardez Branham quand il a voulu faire le diaconat. Il voit une seule maladie. Il a fait quoi? Il a ôté sa veste. Il vient. Sœur, tu peux te couvrir avec la gentillesse. Est-ce que vous êtes avec moi? Et la bienveillance. On maintient l'ordre avec gentillesse. Lorsque vous manquez la gentillesse, vous risquez de créer le mécontent. La personne va penser que vous ne l'aimez pas. Je sais qu'il y a des gens qui exagèrent. On va arriver à ça. La bienveillance, c'est quoi? Je suis allé consulter le dictionnaire pour essayer de comprendre la bienveillance. Le grand Robert nous a donné la définition. Il me dit la bienveillance, c'est la disposition qui incline au vouloir du bien à autrui. Quand Branham dit, ma soeur, j'enlève ma veste, c'est pour tes couvrir, ça dit, il ne veut pas que la femme là s'expose. Donc ton action a un objectif. C'est quoi? Faire le bien à la personne. Non pas dénigrer la personne. Les diacres ont souvent tendance de se cacher, de cacher. Ma soeur, est-ce que tu es là? Ils vont me pousser. C'est comment si. Couvrir. Tu commences à dire. Tu vas agir par là. Regardez. Vraiment mon conseil. Vraiment la
Disposition qui incline à vouloir du bien à autrui. Tu exerces la loi. En fait, tu es là pour quoi? C'est pour la parole. Et la parole, Dieu est venu pour se donner, pour nous sauver. Ton autorité de policier, c'est pour agir, bien que sévère, mais avec bienveillance. La sévérité, c'est-à-dire que tu ne changes pas, tu ne vas pas broncher ta position là. Tu resteras dans la gentillesse. Non, ma soeur, non, ma soeur, tu ne peux pas entrer comme ça. Bon, je suis bienveillant entré. La bienveillance doit être équilibrée avec la sévérité. Ma soeur, j'ai parlé. Je suis désolé, je ne peux pas entrer comme ça. Il y a ça qui peut te donner des pannes. Oh, l'église n'a plus la rencontre. C'est notre église, j'ai bien entré, moi. Vous verrez jusqu'où peut aller le diable. C'est un policier. Faites attention, c'est un policier. La bienveillance est la disposition favorable à l'égard de quelqu'un. Affabilité, amabilité, cordialité. Voilà, cher frère. Et il a donc la bienveillance, il a quoi? La gentillesse. Il y a la sévérité. Le problème maintenant, c'est comment marier ces qualités. Est-ce que c'est possible d'être en même temps sévère et gentil? Oui. Est-ce que William Branham était sévère? Il faut l'écouter lorsqu'il parle de la mauvaise mais dans l'acte, il était gentil. Sévère, c'est-à-dire pas de compromis. Et William Branham ajoute qu'il doit agir avec révérence. Tu as été voté dans l'église locale. Si ces gens-là ne t'avaient pas voté, tu ne serais pas là. Ils ont quand même, ils méritent la révérence. Ils ont dans l'ordre. Paragraphe 42. Bien, alors la chose suivante qui arrivera sera que si ces gens qui possèdent ces choses sortent de l'ordre, pendant ces moments, qu'un diacre ou qu'un huissier qui est rempli du Saint-Esprit et qui a beaucoup de grâce dans son cœur puisse aller vers cette personne avec révérence. Il peut avoir sur sa tête la brochure de l'ordre. Lire. C'est quelqu'un qui a l'ordre dans son organisme. Parce que les policiers doivent connaître les règles de la conduite. C'est ça. Pourquoi Branham a dit ici dans l'ordre de l'église? Passage 61. Il dit même qu'on doit réjouir les bancs. 60. Et maintenant, laissez-moi poser encore cette question. Y a-t-il une meilleure façon de maintenir l'ordre dans l'église? Venez les voir pour les diacres. Rappelez ces choses en les leur répétant. Donc c'est de temps en temps. Maintenant, je passe
Je pense que le pasteur de temps en temps ou bien jouer cette bande qu'elle serve des témoins. Non seulement les diacres, mais les enfants de Dieu doivent aussi savoir qu'est-ce que William Branham dit. Amen. Amen. Et le dimanche, on commence avec les diacres veillent sur la conduite de membres. En tant que policiers, les diacres font un maintien l'ordre et veillent sur la conduite. Comment vous conduisez? Le dimanche. Que le Seigneur vous dise. Vous remerciez le Seigneur. Que Dieu nous aide à marcher selon le principe. Et le diacre va nous aider à cela. Marchons selon le principe. Marchons, marchons, nous marchons sur les bons chemins. Marchons, marchons, nous marchons sur les bons chemins. C'est ce chemin, nous marchons sur les bons chemins. Oh, marchons, marchons, marchons sur les bons chemins. Marchons, marchons, marchons sur les bons chemins.
pour cette soirée que tu nous as accordée. C'est vrai, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes paroles qui sortent de la bouche de son Dieu. Seigneur, permets que ces paroles qui ont été lues, ta voix, la voix des secteurs de ces messages, puissent réellement transformer nos corps, nos cœurs, et que cela puisse nous conditionner à la vie du message. Que tes principes entrent en moi et dans tout le corps, dans tous les membres de l'Église, afin que les diables soient écartés de nous. Seigneur, nous prions pour les diacres alors que nous sommes en train de toucher ce sujet, que tu puisses les réconforter à agir selon les attributions que tu leur as données. Oui, être des anciens, la sagesse, et être des policiers, Seigneur, maintenir l'ordre, veiller sur la conduite et tout. Seigneur, nous sommes arrivés à la fin de notre culte. Nous allons quitter cet endroit et nous sollicitons, Seigneur, ta protection. Et alors que nous allons aller, certains d'entre nous à pied, d'autres en utilisant les agents fabriqués par les hommes, Seigneur, nous savons que tu as dit l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrange du danger. Que cette parole se concrétise autour de chacun de nous. Et nous recommandons les cultes de dimanche entre tes mains, en ton nom nouveau que tu nous as révélé, William Marion Branham, le signe éternel. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous avons une nouvelle encore nécrologique. Le frère Mukadi, notre moussier, a prêté son beau-frère. Le programme n'est pas encore sorti. Vous savez qu'il avait accompagné le frère Levi dans le Bas-Congo et en revenant, il se rencontre avec aussi un deuil chez lui. Je crois que le programme sera communiqué plus tard. On m'a dit qu'il y a un ministre ici qui est venu saluer. Vous êtes ministre, n'est-ce pas? Vous pouvez venir nous dire bonjour. Shalom Église. Pour mon frère Joël Makila Bolingo, vraiment, na outi na église à Gosset Tabernacle, pour être na arrêt armé. Le long na sepeli na koyoki dobawa. Frère Joseph, mon père Singano, qui a tout droit pour Kuta, passer à Zotea, et on a yé, le quoi na yoki na sepeli, que Dieu vous bénisse. Amen. Merci pour Joël. Maintenant, Allez dans la paix du Seigneur.